Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les béliers et ascendants bélier pour le mois de décembre. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour votre état d'esprit général sur ce mois de décembre, ami Bélier, le tarot vous donne la grande prêtresse et l'empereur. Alors, c'est un mois important puisqu'il s'agit de deux arcanes majeures ici. Donc, des choses bougent, des choses se concrétisent. Quelque chose du passé peut refaire surface et vous permet de consolider, de bâtir, de stabiliser votre situation. Ça peut être une prise de conscience, ça peut être des messages qui arrivent d'une personne qui a beaucoup de connaissances ou beaucoup d'expérience ici. Dans tous les cas, il n'y a pas l'idée de tâtonner ici, hein. Vous savez ce que vous faites, où vous êtes bien aiguillé, bien conseillé pour avancer, pour consolider votre situation, pour consolider votre statut, votre position, bâtir quelque chose. C'est possible. Il y a des vérités qui peuvent arriver. On parle de secrets plutôt ici, mais j'ai plutôt l'idée de secrets qui sont mis en lumière ici, de quelque chose d'immatériel qui prend forme, qui se concrétise. On peut parler de hautes études également ici, d'apprentissage, de formation, de réorientation pour gagner un statut supérieur, une avancée, une progression professionnelle. Il peut y avoir l'aide d'anciens également qui viennent vous aider à conforter votre situation. Là, ça peut être dans le domaine matériel, par exemple. On peut parler de reconnaissance. Euh, la reconnaissance d'accéder à une réussite, à un poste ou à une valeur supérieure en étant resté authentique dans votre façon de faire les choses, d'agir. C'est-à-dire que si vous avez réussi à obtenir un poste ou quelque chose, vous êtes resté droit dans vos valeurs. Vous n'avez pas fait d'entorse à votre moralité. Hein, il y a cette idée-là de reconnaissance, le fait d'être droit dans vos baskets, hein, parce que ce que vous obtenez, vous l'obtenez grâce à votre travail personnel, grâce à votre propre force, et vous n'avez rien usurpé en fait, hein. Alors, ça peut être aussi l'idée d'obtenir des informations spécifiques pour faire progresser un de vos projets, une de vos créations, de votre avancée, et de trouver les informations spécifiques qui peut-être vous étaient cachées. Hein, vous n'arriviez pas à obtenir certaines informations ou on vous cachait quelque chose, et là, vous arrivez à obtenir ces informations. Pas toujours de manière pragmatique, on va dire, parce qu'avec cette haute prêtresse, pardon, grande prêtresse, on parle de connaissances subtiles, hein, d'inconscient, euh, d'expérience, mais aussi d'intuition. Je vais y arriver, hein, c'est un mot simple pourtant. Voilà, d'intuition. Une évolution dans votre intuition, peut-être, vous permet. Mais comment ça se fait qu'on voit plus rien là? Une évolution de votre intuition vous permet peut-être de mieux comprendre une situation, mais enfin, on me dit quand même que c'est pas un hasard si votre intuition augmente là ou que les informations vous viennent actuellement. euh, c'est en lien avec votre progression, la progression de votre âme.
Enfin, un mois important avec des actions et des concrétisations importantes qui sont en lien avec une mission de vie, je pense. Alors, la maison astrologique qui vous concerne sur ce mois de décembre, la maison 9, 11, pardon, la maison 11. Alors, avec la maison 11, on est plutôt avec le cadre amical, les relations, l'extérieur, le collectif, les projets d'avenir. Voilà, tout ce qui est à créer et le monde extérieur en fait, hein. La maison 11 est en analogie avec la planète Uranus, donc on peut parler d'action avec, bah, soit dans le collectif, soit avec les autres, soit avec rapidité, mais plutôt dans la rapidité dans le sens imprévu. Il peut y avoir des imprévus. Ou prévus positifs ou négatifs, hein. Là, l'histoire ne le dit pas pour l'instant, mais vu vos cartes du tarot, je pense qu'il peut y avoir des imprévus euh, positifs pour vous qui vous permettent de bouger les lignes aujourd'hui, c'est-à-dire au mois de décembre, pour effectuer des projets à venir. Alors, on va regarder le domaine relationnel et affectif. Pour vous, amis bélier, on a ici les promesses, l'attirance, la puissance et l'espoir. Alors, on va parler ici d'une forte attraction, c'est-à-dire que vous attirez à vous les gens qui peuvent vous permettre de faire grandir vos espoirs, vos vœux. Euh, Bon, pour d'autres, dans la relation, si vous êtes célibataire, il peut y avoir une forte attraction avec une tierce personne, quelqu'un qui peut vous faire des promesses très rapidement ou à qui vous seriez prêt, avec qui vous seriez prêt à vous engager plus rapidement que vous ne le faites habituellement. Il y a, ouais, il y a une sorte de, ouais, cette puissance dans l'attraction en fait, hein. Donc soit elle vous attire cette personne de manière par son physique, par sa voix, ses énergies, soit c'est une sensualité qui vous attire l'un vers l'autre. Mais enfin, il y a l'idée ici de ne pas vous pouvoir très bien résister à cette attraction et vous avez envie d'accepter des promesses dans l'espoir de bâtir, de construire, d'aller plus loin. Il y a une alchimie ici qui se fait. Pour d'autres, on peut parler de préparation de voyage, d'envie d'évasion un peu, une promesse de cadeau comment ça s'appelle ça, nuptial là. Euh, bon, un voyage en amoureux, hein, on va aller là-dessus. Voilà, il peut y avoir un cadeau de voyage ou de week-end organisé dans un lieu peut-être inconnu, un lieu que vous avez toujours rêvé de découvrir. Pour d'autres, ça peut être un voyage ou un déplacement au lieu de votre naissance, enfin naissance ou en tout cas où vous avez grandi. Il y a l'idée et l'envie aussi de retrouver des personnes qui vous étaient chères, qui vous sont chères, que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Il y a la possibilité de mettre en place un rêve, peut-être que vous aviez à deux dans le début de votre rencontre, que vous avez, que les circonstances de la vie vous ont fait toujours reculer jusqu'à ce que vous oubliez ce rêve. Et je pense que sur ce mois de décembre, vous pourriez programmer la réalisation de ce souhait que vous vouliez faire à deux au début de votre rencontre. Pour beaucoup, il y a l'idée d'un nouveau départ dans le couple, hein. D'avoir compris que cette personne vous correspond, cette personne, même si elle n'est pas parfaite ou parfait, correspond à ce que vous êtes habitué, mais également euh, vous correspond à l'énergie que vous voulez faire grandir pour les semaines, les mois et les années à venir.
Ça parle de nouveau départ. Ça parle de nouveau, de quelque chose de nouveau. Donc, soit c'est mettre en place ce souhait, ce vœu que vous souhaitiez faire au début de votre relation que vous n'avez pas pu faire. Pour d'autres, il y a pu y avoir un relâchement dans votre relation et il y a une idée de retour d'attirance et de vouloir créer de nouveau, de vouloir consolider, de vouloir faire grandir, de vouloir faire amplifier. Pour ça, ça passe par une promesse. Donc soit une promesse d'engagement, une promesse de fiançailles, une promesse de voyage par exemple, mais on est dans l'idée de consolider quelque chose, de consolider. Alors pour les personnes qui sont en couple naissantes, euh, re- euh, là aussi, ça parle de rapprochement plus sérieux dans la relation, de ne pas, si vous étiez on se voit de temps en temps ou on s'appelle de temps en temps, là il y aura l'envie d'aller plus loin, de faire plus avec cette personne. Et il y a une proposition, hein, soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais il y a une proposition d'espoir d'aller plus loin, d'approfondir, de- une demande de vie en couple, hein. Pour d'autres, si c'est une rencontre sur le mois, ça peut être quelque chose qui va très vite, qui peut aller très vite. Parce qu'il y a une osmose qui se fait entre vous, des messages qui sont fluides, une compréhension qui est rapide, euh, des affinités qui sont égales. Pour d'autres, ça peut être un retour de personnes pareil, que vous avez connues dans l'enfance. Dans l'enfance. Hein. Alors dans ce cas, si c'est des personnes que vous avez connues dans l'enfance, ça peut être soit une relation naissante sentimentale, hein, une amitié qui va plus loin dans les sentiments, dans l'amour. Pour d'autres, ça peut être de retrouver des amis d'enfance ou un ami d'enfance et de ne plus vouloir couper les ponts, hein, de couper les liens et de vraiment reprendre contact de manière sérieuse. Pas seulement quelqu'un que vous croisez comme ça au marché de Noël, quoi. Bien, alors pour le domaine général, ami Bélier, on a la lumière, les émotions, l'amitié, vous voyez, ça ne s'invente pas, et la chaleur. Donc voilà, beaucoup d'échanges chaleureux, beaucoup de... Alors ça peut être des personnes dans votre travail qui vous apportent du réconfort, qui vous apportent leur soutien, ça peut être le fait d'avoir une bonne harmonie au sein de votre travail, un flux de travail qui est totalement bien équilibré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps, un temps à rien faire et puis d'un seul coup un temps avec beaucoup beaucoup de travail. Ça va parler de régularité. Ici, pour moi, avec ces cartes, si on parle de professionnels, il peut y avoir certaines personnes qui quittent leur travail et il y a un pot de départ pour vous euh, avec des regrets, hein. Donc là, je pense pas que si vous quittez votre travail, certains, ce ne sont pas des fins de contrat brusques et brutales qui sont dues à une mauvaise ambiance, hein. Je pense que plutôt vous partez de votre bon gré ou parce que c'est une fin de contrat ou que vous souhaitez faire autre chose de votre vie. Pour d'autres, ça peut être la retraite aussi. Mais si on parle de départ, on parle de départ chaleureux ici, hein, où on vous recommande et on vous exprime euh, les bons sentiments envers vous. Bon, alors bien sûr, hein, par rapport à ce que je viens de dire, on est bien dans le fait de retrouver des personnes du passé, des amitiés, euh, peut-être des amitiés qui changent et qui évoluent en amour. On a besoin on est sincère, vous êtes sincère dans l'expression de vos sentiments ici. Vous mettez en lumière. Alors, on a aussi la mise en lumière des sentiments, hein, comme je vous ai dit, il y a peut-être quelqu'un qui va exprimer ses sentiments, ou vous aurez envie d'exprimer vos sentiments. On est dans la promesse, donc il peut y avoir des demandes de fiançailles, de mariage, de demandes de vie à deux, en tout cas d'engagement. Et
vous serez surpris de la réponse de l'autre qui vous est favorable ici, puisqu'on fête, hein, on est avec les coupes de champagne ici, on fête le fait de l'engagement, de s'engager ensemble. Euh, donc la lumière, les émotions, oui, donc voilà, on peut avoir des annonces, vous pouvez avoir des annonces ou des personnes qui s'épanchent sentimentalement ou émotionnellement pour vous faire des aveux sur ce qu'on ressent sur vous et de manière positive, hein, ici. Alors pour d'autres, il peut y avoir une proposition de progression dans le travail, hein. On vous propose un poste supérieur, vous avez une opportunité pour accéder à un meilleur poste ou à quelque chose de mieux rémunéré vous concernant. Alors peut-être que le changement de travail peut avoir lieu plutôt à la fin de l'hiver, hein. Donc là, on est en décembre, ça serait plus sur le mois de mars, hein. Vous préparez peut-être un départ ou un nouveau départ pour mars professionnellement. Peut-être que vous préparez également, pour certains, un déménagement pour retourner sur le lieu de vos racines dans la même période et que vous en faites l'annonce autour des fêtes de fin d'année, hein, c'est possible. En tout cas, il y a quelque chose à fêter, hein. Il y a quelque chose à échanger, il y a quelque chose, une annonce à faire ou une annonce à recevoir. On est dans les sentiments qui sont chaleureux, on est dans le fait d'éclaircir une situation ou d'améliorer une situation, euh, d'éclaircir aussi des, une certaine distance entre différentes personnes, hein. Le fait de s'exprimer peut aussi servir à rapprocher différentes personnes. Il y a peut-être des non-dits qui sont restés tels quels et qui n'ont pas été approfondis et qui là auront besoin d'être exprimés. Alors, on vous dit aussi que vous aurez besoin de contact avec les autres, de faire le, vous aurez besoin de vider un peu votre sac, de vider un peu ce qui vous ce qui vous cause du souci de manière générale dans le quotidien, que vous aurez besoin, ça vous fera du bien d'en discuter avec votre réseau, votre cadre amical. Ça va vous permettre, alors soit de voir les choses différemment, de relativiser sur certaines problématiques que vous avez, soit ça va vraiment vous permettre de poser vos problèmes et d'envisager la vie différemment. Pour certains, pendant ce mois de décembre, que vous croiserez ces amis, vous ferez peut-être, vous programmerez des, des dates sur 2023 pour vous voir ou pour faire des choses ensemble. Il y a l'idée de faire fondre la glace ici, hein. On a beaucoup de chaleur d'un côté, on a le bonhomme de neige. Il y a l'idée ouais, vraiment de poser ses valises et de lâcher tout ce qui a pu être lourd sur vos épaules, de vraiment faire abstraction, hein, de pouvoir vraiment vous détacher de problématiques et de ce qui vous pèse, avec sincérité. Et du coup, vous vous exprimez aussi avec sincérité. Il peut y avoir un ami ou des amis qui vous annoncent la décision de quitter le pays, de partir en voyage, de partir vivre ailleurs, pour certains. Alors, pour le domaine matériel, j'entends le travail, les ressources, les finances, les concrétisations, le quotidien. On a ici la clé, la paix intérieure, la transformation et la terre. Bon, donc il y a bien quelque chose qui se matérialise pour vous, qui se concrétise sur ce mois de décembre. Vous obtenez une réponse favorable de quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps. Vous avez la possibilité de changer, d'évoluer. Donc ça peut être une proposition professionnelle, voire même plusieurs opportunités professionnelles qui correspondent à ce que vous attendiez, qui vous apportent une progression, une évolution. J'en ai parlé tout à l'heure, une stabilité. Euh,
oui, qui vous permet, encore une fois ici, de pouvoir euh, mettre en place la consolidation de quelque chose que vous souhaitez, quelque chose que vous avez déjà planté. Vous avez déjà planté une graine, vous avez déjà fait une certaine démarche pour la création, la construction ou la consolidation de quelque chose. Votre situation pro ou financière n'était peut-être pas tout à fait, ne vous laissez pas tout à fait la possibilité d'agir qu'il aurait été souhaitable. Sur ce mois de décembre, il y a une réponse qui vient à vous, que ce soit un prêt, que ce soit un travail, que ce soit une réponse positive qui vous permet d'avancer dans votre projet. Pour certains, il y a quelque chose qui avait déjà été engagé, qui a peut-être été mis en pause, et là, ça va reprendre son essor. Là encore, il y a quelque chose qui sort de terre ou qui émerge ou qui naît au printemps. Mais vous commencerez, sur ce mois de décembre, vous commencerez à mettre en place les démarches, la logistique, les, peut-être des signatures, des choses à mettre en place là, maintenant, sur ce mois de décembre, pour lancer un projet qui pourrait aboutir à partir du printemps. Pour certains, ça peut être un début de carrière dans un tout autre domaine. Quelque chose qui est plus en phase avec ce que vous ressentez actuellement dans l'évolution, la progression que vous souhaitez mettre en place aujourd'hui par rapport à votre nouveaux objectifs de vie, à votre nouvelle façon de penser. Pour d'autres, il y a besoin ici de mieux connaître sa partie spirituelle, de trouver des clés dans le domaine spirituel pour pouvoir mettre en place quelque chose dans la matière, de pouvoir concrétiser quelque chose, un nouveau départ. J'ai beaucoup de nouveaux départs pour vous, hein. J'ai une carte de nouveau départ, j'ai 2 cartes de graines ici, comme celle-ci avec la terre. Ça veut dire que vous avez mis en place, vous avez fait germer quelque chose, vous avez mis en place, et comme ce personnage, vous attendez, vous l'enrichissez, vous la nourrissez, ce projet, cette graine, et vous êtes en train de surveiller qu'elle progresse. Vous la bichonnez, vous lui apportez les oligoéléments, la parole, l'eau, tout ce que vous voulez, tout ce dont votre projet a besoin. Vous voyez, on l'a 2 fois. Et ça vient bien de vous. Ici, c'est votre main qui apporte le magnétisme à cette plante. Ici, c'est dans vos mains que cette plante grandit. Donc, c'est bien quelque chose que vous, personnellement, avez mis en place ou mettez en place actuellement et que vous souhaitez voir grandir et qui va grandir d'ailleurs. Donc, j'ai une carte de nouveau départ, j'ai ces 2 cartes de graines, j'ai cette transformation avec cette chenille qui s'apprête à se transformer en papillon. Alors, cette transformation, cette évolution peut passer par le domaine amical, par votre réseau, par des personnes dans votre entourage qui vous estiment et en qui vous avez confiance, qui vous permettent de progresser dans ce projet. D'ailleurs, après cette petite plante dans la main, ici, on arrive à ça, hein, à ce grand arbre ici qui a un tronc puissant. D'ailleurs, cette carte s'appelle la puissance. Donc, vous avez en tête de faire progresser quelque chose ou de vous faire évoluer, vous, à retrouver une place peut-être dans la société, de grandir différemment, de grandir plus sainement. J'ai dans l'idée ici de certaines personnes qui ont travaillé beaucoup dans le métro boulot dodo ou qui ont donné beaucoup à leur carrière en oubliant peut-être l'essentiel autour d'eux. Et là, il y a l'idée de vouloir créer différemment. Et pour d'autres raisons. Pour des raisons plus saines, plus équilibrantes. Ok, donc cette progression peut également arriver par le cadre amical. Pour le domaine immatériel,
Alors, immatériel, j'entends votre spiritualité, justement, votre inconscient, vos rêves, votre psychologie, votre psyché. On a la passion, on a le conflit. Les relations, encore, décidément, vous avez 3 cartes de l'amitié, des échanges et des raisons. Et le train, on est encore dans le déplacement, dans le fait de partir, de s'éloigner, de rejoindre quelqu'un, quelque chose. C'est fou, hein? Les cartes se rejoignent. C'est toujours assez fou. Bon, alors, avec le conflit et la passion, soit vous avez peur de vous lancer parce que vous craignez de ne pas avoir les moyens, la possibilité, les opportunités. Alors, si c'est le cas, ça va pas rester longtemps dans le mois, puisque juste au-dessus, vous avez la clé et la paix intérieure, justement, qui, ce sont des réalités qui viennent à vous, c'est peut-être des événements ou des nouvelles qui viennent à vous, des opportunités, pour justement calmer votre indécision. On a la passion et le conflit, ça veut dire que là, vous avez peur de rater, vous avez peur d'aller trop vite, vous avez peur de ne pas avoir les moyens. Et les 2 cartes supérieures ici viennent vous dire, viennent vous prouver que vous pouvez vous lancer. Toujours est-il qu'avec ces 2 cartes, on va quand même vous inciter à ne pas aller dans l'excès, à ne pas voir trop grand. On est dans le fait de tempérer les choses ici, hein. Peut-être que vous voudrez que ça aille vite, et ici, ça vous demande du temps, puisqu'on a dit que vous mettez en place maintenant pour quelque chose au printemps. Donc on va vous dire, vous pouvez vous heurter si vous souhaitez aller, vous voulez aller trop vite. Vous pouvez vous heurter avec quelque chose d'extérieur à vous qui va vous mettre des freins. Mais ici, c'est plus un conflit extérieur, hein, parce qu'on est sur le domaine immatériel, donc on est dans votre inconscient. Euh, Peut-être que vous serez en lutte avec un échec passé où vous allez vous mettre d'un côté pessimiste. Euh, alors à la suite, on va vous dire justement que peut-être le fait de rencontrer des amis, le fait de retrouver des amis, le fait de prendre conseil auprès de votre réseau, va vous apporter le calme et va vous donner l'amorce pour pouvoir avoir confiance en vous et être prêt à ce nouveau départ. Pour d'autres, vous serez peut-être dans l'inquiétude de ne pas pouvoir faire ce déplacement pour retourner soit dans votre lieu de vie quand vous étiez jeune, hein, dans votre ville d'enfance peut-être, ou qu'il peut y avoir un désagrément pour pouvoir rejoindre vos amis à une fête ou votre famille à une fête, mais finalement vous partez quand même. Peut-être que vous serez d'abord dans le refus de partir parce que vous aurez trop de travail, trop de responsabilités, enfin quelque chose qui vous empêche de partir, et finalement les choses se déroulent de manière à ce que vous pouvez quand même effectuer ce déplacement. Peut-être que c'est un ami, peut-être que vous ne pouvez pas bouger parce que vous avez une problématique avec un véhicule ou de déplacement, et que quelqu'un, un ami dans votre réseau amical, vient vous chercher pour que vous puissiez être de la fête, faire partie des vôtres. Donc on vous dit globalement ici que si vous doutez de vous, que vous doutez de votre capacité à mettre en place un projet, tournez-vous vers votre réseau qui peut vous apporter des solutions ou des conseils pour vous montrer, vous attester que vous pouvez créer ce que vous souhaitez mettre en place. Alors ici, on a la promesse, le feu, la lumière. La promesse, la lumière, la clé, la passion. Oula. Alors on avait l'attraction tout à l'heure, une attraction très forte au niveau sentimental. Ici, on est dans le domaine passionnel, hein. Donc c'est-à-dire que même au niveau charnel, ça peut être très chaud, très très puissant. Et donc, hein, on est encore dans cette envie d'aller plus loin dans cette relation. Alors, ça veut dire, si vous rencontrez juste une personne, c'est-à-dire que vous passerez peut-être rapidement à la phase charnelle. Pour d'autres, si vous vous connaissez, vous fréquentez depuis un certain temps et que vous êtes chacun chez vous, que vous voyez une fois de temps en temps, il y a l'idée ici de peut-être
inviter la personne chez vous à rester plus longtemps, un week-end, une semaine, voilà. Ou alors, la proposition ici de présenter à la famille également. En tout cas, on vous donne une clé, on vous donne une ouverture, une possibilité d'aller plus loin. Alors ici, on a l'attraction, les sentiments, la paix intérieure, le conflit. Alors oui, peut-être que justement, l'attraction peut être trop forte ou que pour un, l'attraction est plus forte que l'autre. Et il y aura besoin de s'exprimer quand même, hein, de dire les choses. Si on vous fait une proposition et que vous n'êtes pas au même stade d'évolution que cette personne dans les sentiments, peut-être qu'il vous faudra un certain temps pour pouvoir donner une réponse, qu'elle soit positive ou négative. Va falloir que vous vous posiez intérieurement, que vous vous posiez les bonnes questions pour savoir quelle réponse vous donnez à cette personne. À l'inverse, ça peut être vous qui demandez à l'autre personne de ses sentiments, où est-ce que cette personne en est dans ses sentiments, et que cette autre personne sera dans un conflit intérieur. Ça ne sera peut-être pas dû à vous, mais cette personne peut être dans un conflit intérieur et elle n'arrivera pas à s'exprimer envers vous comme elle le fait habituellement. Voilà, elle n'aura peut-être pas les mots pour vous exprimer ses émotions, ses sentiments. Alors ici, le conseil sera plutôt d'être un peu patient parce qu'un nouveau départ est possible. Si cette personne ne peut pas vous l'exprimer verbalement, essayez de demander par écrit, c'est possible que ça marche plus. Mais il y a l'idée d'un conflit ici. Alors soit c'est un conflit entre vous, un désaccord que vous avez eu et qui a besoin d'être aplani, soit c'est vous ou l'autre personne qui avait un conflit intérieur et qui avait du mal à faire un retour à la normale. On a ici la puissance, l'amitié, la transformation, les relations. Donc, bon, j'ai déjà parlé du cercle amical depuis tout à l'heure. On l'a beaucoup dans votre jeu, donc ça sera très important pour vous. Mais je pense qu'il y a aussi un accroissement, un agrandissement de votre secteur amical. Donc, vous pourriez faire des rencontres, soit vous retrouvez des personnes du passé, on en a déjà parlé, soit vous agrandissez votre cercle amical par de nouvelles rencontres, tout simplement. Ça peut être lors d'une invitation quelconque, soirée de fête des différents réveillons qu'il va y avoir. Il y a l'idée de faire grandir votre cercle, votre réseau amical, et d'autant plus, ces rencontres vous seront positives pour vous faire évoluer personnellement, voire même dans le cadre social. C'est-à-dire que des personnes peuvent vous trouver des opportunités professionnellement, vous trouver des manières d'arranger certains problèmes matériels, de vous proposer des coups de main pour bricoler je ne sais quoi. Enfin voilà, ce sont des personnes qui vous apportent un bénéfice. Désintéressé, hein, j'entends bien, hein. Il y a pas de proposition intéressée. Ici, on a l'espoir, la chaleur, la terre, et le train, le déplacement. Donc ça revient plutôt, je pense, soit on est sur ce voyage ou ce déplacement que vous avez souhaité faire depuis toujours, depuis longtemps en tout cas, qui n'a pas pu se faire. Et bien là, vous programmez cela pour 2023. Et dans l'autre cas, c'est le fait de craindre de ne pas pouvoir rejoindre vos amis, d'avoir une problématique de déplacement et que une solution est trouvée pour que vous puissiez être bel et bien présent auprès des personnes qui vous sont chères. Voilà pour vous, amis Bélier, sur ce mois de décembre. Bon, ça a l'air d'être un mois très pétillant, très actif, passionné, avec plein de nouveaux départs, en tout cas, et plein de nouveaux projets pour 2023, avec l'aide et le soutien des réseaux et des amis. D'y voir clair dans certaines vérités, et on est aussi dans la stabilité de manière générale. Et la concrétisation, bien. Et bien, laissez-moi un commentaire, je répondrai avec plaisir. Regardez également votre signe ascendant pour compléter ce tirage. Je vous souhaite un très beau mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année, et je vous dis à l'année prochaine en attente de nouvelles vidéos.
Ciao, ciao.